Coucou ma chérie, bon voilà, je refais une deuxième vidéo parce que la première a complètement planté. J'ai fait une fausse manip à la fin, enfin une mauvaise manip. Et j'ai l'ordi qui a complètement déraillé, clignoté vert de toutes les couleurs, donc c'était super sympa. Donc voilà, je recommence tout. Donc on va commencer par regarder sur Bracelet Book donc pour faire les motifs dessus. Donc voilà, tu ouvres ta page. Euh, Sans oublier de se connecter, bien sûr, j'ai oublié de te le préciser tout à l'heure. Et donc ici on va sur Add ou Edit Pattern. Voilà, on atterrit ici. Donc là, le premier, comme tu le comprends, c'est pour créer une image de toute pièce. Le second, c'est à partir d'un alphabet, le transformer en pixels. Le troisième, c'est donc pour transformer une image en quadrillage. Et le quatrième, c'est donc pour faire un fond en lettres apparemment. Je n'ai jamais testé cet outil, donc je ne pourrais pas te dire vraiment à quoi ça sert. Alors j'ai une pop-up qui s'est ouverte, excuse-moi. Voilà. Donc nous, celui qui nous intéresse pour l'instant, ça va être le premier, donc dessiner l'alpha vers le motif. Voilà, alors ça nous met donc sur cette page avec un gros carré blanc. Alors je commence, comme je te l'ai dit tantôt, par dézoomer au maximum. Donc c'est le zoom out, hein, qui veut dire zoom en arrière, quoi, en gros. Donc voilà, je dézoome au maximum. Si tu entends du bruit derrière, c'est normal, c'est Florian qui est en train de faire la machine. Il est en train de scier, donc ça fait peut-être un petit peu de bruit, je suis désolée. Donc voilà, je suis donc en dézoom max. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon d'accord, c'est pas grave. Voilà, donc là on peut commencer à travailler. Je pense qu'il y en a qui travaillent ligne par ligne et colonne par colonne. Moi j'aime pas du tout, donc ce que je vais faire c'est que je vais agrandir mon travail dès le début pour voir une grille d'ensemble. Alors ici tu vois tu as les quatre outils principaux, donc la couleur qui est utilisée au moment du travail si tu veux. Les dimensions du travail, donc là c'est un par un en fait, il fait un carreau sur un carreau quoi, si tu préfères. Là c'est les couleurs qui ont été utilisées, donc on peut switcher entre les deux, tu verras, je te montrerai après. Et donc là ce sont les différents types de colorisation. Donc le knot en fait ça va coloriser pixel par pixel, le fil ça va coloriser région par région, zone par zone plutôt. Horizontal ça va faire donc toute une ligne, et verticale ça va coloriser toute une rangée. Je te montrerai aussi après. Donc je commence, je vais mettre un travail, admettons 20 par 20, voilà, au hasard. Donc je clique du côté droit. Non, on va commencer déjà par en haut parce que c'est beaucoup plus simple. Le bouton haut ne bug pas, ce qui fait que je peux étendre, voilà. Et là ici, tu vois le nombre augmenter en fait à chaque clic. Voilà, donc je vais aller jusqu'à 20. Voilà. Et en largeur, on va prendre 20 aussi, on va prendre un travail carré. Voilà, là c'est vraiment pénible, cette petite croix. Parce que elle remonte, elle redescend, elle est un petit peu capricieuse. Voilà. Je ne sais pas combien on en est, à 15, donc on va augmenter encore un petit peu. Voilà, 20 par 20. Donc une fois qu'on est là, ça va être un petit peu difficile de travailler comme ça. Donc on va en rezoomer. Donc cette fois-ci le zoom in, donc le zoom vers l'intérieur. Voilà, donc jusqu'à la grosseur désirée. Après ça dépend totalement de toi. Je vais quand même te montrer, voilà. Là c'est au maximum, on ne peut pas plus. Et je trouve que on a quand même malgré tout une belle vue d'ensemble. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur ce zoom. Alors donc pour changer la couleur, ça va être ici. Voilà. Donc tu cliques sur le code couleur. Tu peux choisir une couleur donc sur cette palette, ou si tu veux une autre teinte, c'est pas compliqué. Voilà. Tu fais glisser de haut en bas. Tu choisis la teinte que tu veux. On va prendre, allez, comme lors de la première vidéo, dans une teinte de bleu. On va prendre celle-ci. Une fois que tu as sélectionné la couleur qui se met ici, tu vas cliquer dans le vide. Moi je clique ici sur le côté gauche. Voilà, on va choisir le type de remplissage. Donc knot, comme je te disais, c'est carreau par carreau. Donc voilà, on remplit un carreau par un carreau. On va faire une petite fantaisie en plein milieu, parce que je vais te montrer l'outil fil là en fait. Donc ensuite je vais changer de couleur. Donc je reclique de nouveau ici. On va prendre dans du rose parce que moi aussi j'aime beaucoup le rose. Voilà. Je clique de nouveau dans le vide et
je prends l'outil fil et normalement si je clique ici, voilà, tu vois il m'a rempli en fait la zone qui était déjà entourée par la couleur bleue. Admettons si je clique ici, normalement tout le bas devrait se coloriser en rose. Voilà, effectivement. Donc là c'est pas la meilleure chose que j'ai fait parce que j'ai remarqué qu'avec cet outil de travail on ne peut pas revenir en arrière, contrairement à Paint ou à d'autres logiciels où on peut annuler les dernières actions effectuées. Ici on ne peut pas, j'ai farfouillé, j'ai pas trouvé. Ah là on a Clear Pattern, alors bon voilà, là de mieux en mieux ça nous met un fond tout rose. Bon, écoute, on va rester sur un fond rose, c'est pas grave, je pense qu'on a compris le principe. L'outil horizontal, donc on va reprendre un bleu parce que du coup je n'ai plus de couleur, un bleu violet, voilà. Ça va nous remplir donc une ligne à l'horizontale, ça c'est pas mal si on veut faire des genres de cadres pour le haut des fonds, pour tout ce que tu veux. Et vertical, voilà, ça fait donc les colonnes. Voilà, c'est plutôt chouette. Je trouve ces outils vraiment sympas parce que ça par contre c'est pas possible à faire avec Paint. Avec Excel, je ne pense pas que ce soit possible. Donc voilà, je trouve que c'est une agréable surprise. Alors voilà, là donc tu as les couleurs utilisées. Tu peux switcher entre l'une et l'autre. Par exemple, si je veux faire juste mes... Oh mon dieu, je me suis trompée de manipulation. Donc voilà. Et là, voilà, le reproche, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on va faire Clear Pattern. Voilà, nous revenons encore tout en rose. Donc, c'est pas grave. On va rester en rose. On va repasser sur du quasi simple, donc le knot. Je retourne donc vers du bleu, un joli bleu. Et ensuite, donc là, pour dessiner, bah, je vais faire voilà, pixel par pixel en fait. Je ne sais pas si je prends les bonnes dimensions, je fais un petit peu à l'arrache, je t'avoue. Je sais pas si ça ressemble vraiment. Bon, voilà, c'était censé être un V, un petit peu raté. Voilà, j'ai pas pris les bonnes dimensions. Bon, je sais pas. Voilà, là je suis bloquée pour mon E aussi, très bien. Bon, bref. L'essai a été catastrophique, mais je pense que tu as à peu près compris les manips à faire. Si jamais je ne suis pas claire, que je m'exprime mal, n'hésite surtout pas à me le dire parce que je suis pas habituée à m'expliquer voilà, en montrant ce que je fais. Donc n'hésite surtout pas. Voilà le plus gros de ce qui est pour Bracelet Book. Pour l'instant, personnellement, je vois rien de plus. Toggle Borders, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, voilà, c'est pour ôter les lignes, pour avoir un rendu à peu près comme ça à faire sur le mural, en fait. Ouais, c'est assez sympa. Voilà. Bon, là, il m'a repassé sur un fond bleu, je ne sais pas pourquoi. Free Editor, ça, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, bon, ça, on s'en fiche totalement. Donc, voilà pour Bracelet Book. Ah oui, je voulais quand même te montrer sur Paint parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi ça ne fonctionnait pas chez toi. Donc Paint, il y a donc deux solutions d'ouvrir ton travail. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure en ouvrant Paint et en faisant... je vais te faire la manip en même temps, ça va durer un peu plus longtemps, je suis désolée. Voilà, donc là j'ai ouvert mon Paint. Donc soit je fais ouvrir, je cherche mon document, admettons le clic que j'ai fait tantôt. Je l'ouvre, voilà. Je modifie, je fais ce que je veux, voilà. Moi, je fais rarement cette manipulation. Hein. On va fermer Bracelet Book, on n'a plus besoin. Ce que je fais, c'est que je vais directement en fait. Non, c'est pas ça que je veux faire. Excuse-moi. Voilà, je fais n'importe quoi. Je vais directement donc dans mes documents. Là en favori, je me suis mis voilà, un petit dossier activité manuelle qui contient notamment pour les 95%, dans les 98% du loom. Je cherche mon dossier où j'ai rangé ma grille. La voici. Je fais un clic droit dessus, ouvrir avec, et là j'ai Paint. Donc voilà, je l'ouvre avec Paint. Voilà, ça c'est juste une question d'habitude et de rapidité. Donc comme je te disais, je commence. Première chose que je fais, je mets en zoom. Voilà, et je dézoome régulièrement pour voir l'état de mon travail. Alors, donc ici, tout est grisé en fait. Hein, première interface, il est grisé.
Le deuxième interface, donc c'est pour sélectionner une forme. Alors ça, je m'en sers surtout quand j'ai fini mon dessin et que je veux lui donner une taille, le redimensionner. Donc sélection rectangulaire, sélection libre, c'est-à-dire que tu la fais à main levée. C'est très imprécis, c'est pas bien du tout, c'est pas du tout adapté à ce qu'on veut faire. Sélectionner tout, c'est pour sélectionner toute l'image. Et sélection transparente, je n'en ai aucune idée parce que je ne l'ai jamais testé, tout simplement. Voilà, donc là c'est pour faire pivoter, ça c'est pareil, c'est plus pour les images, hein. Pour faire les dessins en soi-même, on n'a pas vraiment besoin. Je m'en sers jamais non plus. Alors ici nous avons donc nos petits outils. L'outil pinceau, donc comme je te disais, si on part sur un outil remplissage et qu'on choisit un outil pinceau, moi je suis habituée à travailler avec le premier pinceau et avec celui-ci qui fait un effet de feutre. Voilà, ça va nous mettre un rond. En couleur, j'ai du noir. Et si je fais mon trait, voilà. Tu vois, c'est pas très chouette pour du remplissage de quadrillage. C'est vraiment pas chouette. Je n'aime pas du tout. Alors, sur Paint, contrairement à Bracelet Book, on peut revenir en arrière. Le nombre de retours arrière est limité à 10-15. J'ai jamais trop fait gaffe. Des fois, c'est un petit peu aléatoire, j'ai l'impression. Donc quand on s'aperçoit d'une erreur, ce que je te conseille de faire si tu l'utilises, c'est de faire un retour en arrière tout de suite, hein, parce que sinon ça peut devenir très vite assez compliqué. Donc là voilà, j'annule toutes mes actions pour revenir sur une page vierge. Donc ça c'est pour sélectionner des formes. Alors ça peut peut-être aider, voilà, donc admettons je vais faire une flèche et je vais la faire en grosse noire. Ça peut aider pour remplir des cases derrière. Je suis désolée si tu entends des bruits bizarres, c'est Florian qui continue à faire le zove à côté de moi. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc ça peut t'aider à coloriser en fait les petits pixels qui sont en dessous, sachant qu'après tu pourras pas supprimer que la flèche, l'étoile, n'importe quoi, que la flèche. C'est pas super comme système, donc personnellement je ne m'en sers pas non plus. Je préfère tout faire à la main, quitte à tout effacer et tout recommencer. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est l'outil remplissage. Donc le voici, la couleur, donc tu as la couleur de premier plan, d'arrière-plan. Celle-là je m'en sers jamais, donc tu t'embêtes pas, tu prends la couleur 1. Voilà, tu vois, je vais sélectionner ma couleur rouge et je fais aucune manip de plus. Je peux juste, voilà, remplir en fait mon travail. Je peux le remplir à ma convenance. On va essayer d'écrire un mot qui ressemble à un mot, même si c'est pas forcément gagné. Le V est peut-être un petit peu large. Oh bah voilà, tu vois, bon bah là je me suis trompée. Oh, je fais un petit retour en arrière tout en haut à gauche. Et je continue mon travail. Voilà. Et voilà, on a un mot qui ressemble à un mot. Quand tu veux changer de couleur, donc soit tu prends la palette par défaut, le choix n'est pas très large, pas très varié. Souvent il va falloir que tu ailles chercher la couleur que tu désires. Donc tu vas sur modifier les couleurs. Là tu as une palette de base, un petit peu plus élargie, mais voilà, qui est pointilleuse. Mettons une teinte de bleu, tu vas donc là où tu souhaites et tu vas du plus foncé au plus clair. Voilà. C'est après c'est toi qui choisis. Donc si tu veux ajouter cette couleur pour ton dessin, ce que je te conseille de faire, même si tu reviens pas dessus après, c'est pas grave. Si tu en as besoin de nouveau, vaut mieux le faire. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. C'est ajouter aux couleurs personnalisées. Ça va te l'enregistrer ici. Et une fois que tu fais OK, la couleur est venue se mettre ici. Ce qui fait que tu n'as plus besoin de refaire la manip. Admettons, tu vois, je vais colorier mon haut en bleu. Je vais repasser sur du rouge pour faire, allez, vraiment gros n'importe quoi, un plus. Pourquoi un plus? Je ne sais pas. Ça va bien avec le mot, je trouve. Et là, si je veux reprendre le bleu, voilà, je n'ai plus qu'à revenir là-dessus. Et puis, voilà, on va faire comme une petite étoile au final. Voilà. Donc une fois que mon dessin est terminé, je le remets en zoom 100 pour voir ce que ça donne. Ou parfois, si c'est petit, je le laisse en zoom 200 quand ça me plaît bien. Et bon, ce que je fais toujours pour pas avoir une grosse image et que ce soit galère à mettre sur Facebook, c'est là que je me sers de ces outils de sélection et de redimension. Donc je prends toujours la sélection rectangulaire. Je vais venir toujours prendre, ou en tout cas la plupart du temps, un picot de plus vers le haut, un picot de plus vers le bas.
un en plus à la droite, un en plus à la gauche. Voilà, je relâche une fois que ma sélection est faite. Là, on voit pas grand chose, c'est vrai, avec cette grille-là. Et là, je fais tout simplement rogner, ce qui va nous découper l'image. Voilà. Et là, il nous reste que ce qui nous intéresse. Voilà. Donc ensuite, surtout faire bien attention parce que j'ai déjà bousillé ma grille, comme ça, il fallait que j'aille la rechercher sur Internet. Quand on est un peu blonde, voilà, c'est un peu ce qui se passe. Ne pas faire enregistrer, ne pas faire la manip trop vite, faire bien enregistrer sous. Alors là, c'est pour choisir ton format d'image. Moi, c'est toujours PNG parce que PNG, ça prend en fait la transparence. Bon, Facebook n'accepte pas la transparence, mais la qualité de l'image est meilleure. Donc, je prends toujours ce format-là. Voilà, on va l'enregistrer. Donc, on va mettre le plus. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Et là, on a bien notre grille, on peut fermer notre travail. Et voici le travail qui s'est rajouté ici. Voilà, donc je ne sais pas si ça a pu t'aider, si tu pourras comparer avec ton Paint, savoir ce qui bug exactement. Windows 8, je maîtrise pas du tout, j'ai jamais vu, jamais testé. Mais bon, je pense que la grille ne doit pas être compatible avec ça. Donc voilà. J'espère que j'aurai pu t'aider pour les deux sites. Comme je te disais, s'il y a des questions, des choses que tu comprends pas, n'hésite pas à me demander. Et voilà. Bonne soirée, à bientôt.